Bienvenue sur climwave.com. Après la première vidéo sur la petite partie d'échauffement, mobilisation articulaire avec élastique, aujourd'hui je vais vous partager une petite routine de début de séance de poutre. Donc typiquement je fais la mobilisation articulaire avec élastique et j'enchaîne avec ces quelques suspensions et ces quelques mouvements que je vais vous montrer à vide pour finir un petit peu l'échauffement et être sûr d'être dans des bonnes conditions pour commencer une séance de suspension qui reste un exercice quand même assez intense. Allez, c'est parti. Je commence toujours par des petits mouvements à vide. Typiquement, voilà, je vais mettre les pieds à peu près à largeur d'épaule, les jambes légèrement fléchies, le dos droit. Je mets mes mains vers l'avant et je vais faire des mouvements comme ça à vide. J'ai le bras pas complètement tendu, légèrement fléchi. Je ferme mes mains et je les rouvre, tout simplement. Paume vers le bas et après je change, paume vers le haut. Voilà, paume l'une contre l'autre. Et comme ça je change dans différents angles jusqu'à ce que je sente que mes avant-bras commencent à chauffer, que ça commence à se vasculariser un petit peu et que ça se dérouille. Je continue avec des petits mouvements pour les coudes. Voilà. Et j'aime bien finir en échauffant un petit peu les épaules avec par exemple un petit mouvement de rowing vertical à la barre. On garde le dos droit, pied à largeur des épaules, les jambes légèrement fléchies, on monte le menton et on va monter la barre au menton. On contracte bien toute la sangle abdominale, les fessiers pour rester droit, pas baisser le dos. Et je monte bien les coudes et je mets bien la barre sous le menton. Bon, après cette petite routine, j'enchaîne quelques suspensions. Je commence par des suspensions vraiment super simples. Pour les débutants, ils peuvent même commencer sur des suspensions sur des gros bacs, comme celle-là. Par exemple, la prise du haut de la Beastmaker 1000 qui est vraiment un gros bac. Moi, je commence là-dessus. On y va. Voilà, 10 secondes à la grosse, hein. Je ne vais pas compter complètement. Je garde quoi? Allez, 30-40 secondes de récup. Je fais ça 4-5 fois, 2 fois 6 fois. Je change de prise. Je recommence sur une prise un peu plus petite, genre tri-doigt. Hop là, petite pause, je recommence. Une autre prise, etc. jusqu'à ce que je sente que je sois vraiment chaud. Tout ça sur des prises qui sont assez profondes, sur toute cette phase de pré-suspension. Avant ma phase de travail qui est vraiment le socle de ma séance, que je pourrais vous montrer tout à l'heure. Mais voilà, on va enchaîner. Donc la remarque, si je ne suis pas complètement bras tendu, je fléchis un petit peu le bras pour garder le membre supérieur quand même un petit peu péchu. Ma main, elle n'est pas non plus comme ça. Je
je me suspends pas comme ça. Je suis pas pendu sur ma prise, j'essaie de l'armer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma main sur la prise, en fait, elle va pas être comme ça, elle va être comme ça. Quand je me place dessus, je vais forcer un petit peu. L'idée c'est quoi? C'est d'avoir une petite contraction pour armer cet avant-bras. Le but de la poutre, c'est de renforcer l'avant-bras. Il n'y a pas de muscle pour fléchir les doigts, c'est l'avant-bras qui fait le travail. Donc c'est important de l'armer pour le faire bosser lui. Et évidemment, on continue la séance. Voilà, je continue comme ça. Et fléchir un peu les doigts, ça va mettre mon centre de gravité à l'aplomb de ma tenue de prise. C'est ça qui me met en équilibre. Vous verrez que sur des prises très plates, très déversantes, et ben on va avoir cet effort de gainage à faire qui sera d'autant plus important pour trouver cette position d'équilibre. Des fois on ne tient pas la prise, pas seulement parce qu'on manque de doigts, mais des fois parce qu'on manque aussi un petit peu de gainage. Voilà. Donc le centre de gravité bien armé en fait. Et avec ce petit gainage. On va pouvoir passer à une autre prise un petit peu plus petite. On est toujours dans cette phase de pré-travail, de fin d'échauffement. Elle est un peu longue, parce qu'en tout, je pense que l'échauffement, je mets bien une demi-heure à monter en puissance. On va passer sur des tridois, toujours très profond, rien de traumatisant. Et accessoirement, c'est une reprise, puisque j'ai été blessé à la cheville, une petite luxation de tendon. Et là, je suis qu'à 10 jours après qu'on ait retiré le plâtre. Donc là, ça va être vraiment une séance de reprise. Pensez à boire. Alors deuxième remarque, en fait, quand je prends la prise en tri-doigt, je la prends pas comme ça. Je sais pas si on voit bien là, je vais essayer de me rapprocher. Je prends pas la prise comme ça en fait, avec ce doigt qui part vers le bas. Je la prends comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a des petits muscles ici, qui s'appellent les lombricaux, qui servent à faire ça. Et bilan, ces petits muscles, quand les doigts forcent dans des positions comme ça, où les doigts s'écartent, ont tendance à s'écarter, ils peuvent s'arracher les lombricaux. Donc vous allez voir que sur un tri-doigt, je vais recoller cette phalange là au reste de la main, pour pas étirer mes lombricaux, et je vais faire pareil sur des bidois. Vous allez voir que sur les bidois tout à l'heure, je vais être comme ça, ou je vais être comme ça, voire comme ça. Allez, encore un petit tri-doigt et on passe au bout. Là, typiquement, je prends mon bidoigt, mais en fait, ce doigt, les doigts sont placés comme ça. Voilà. Hop là. Pour garder ces lombricaux, ces doigts collés les uns contre les autres.
Voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo et à bientôt. Bonne grimpe.